Alors, qu'est-ce que nous pouvons reconnaître de cette journée que vous venez de célébrer? Et vous pouvez rappeler la journée d'aujourd'hui et aussi son importance. La journée d'aujourd'hui est d'une grande importance en ce sens que nous voulons promouvoir la culture de la paix. Et d'aucuns d'entre nous n'ignorent que sans la paix, il n'y a pas de développement, ni sur le plan économique, social ou économique. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous disons, étant une organisation pacifiste et féminine appelée WILF RDC, nous souhaitons que les instances et les autorités politiques nous accompagnent dans cette lutte. Parce que nous nous disons que la femme étant le socle de la société, si vous investissez dans la femme, je pense que ça sera d'un grand apport pour tous les pays et le monde entier. Et nous espérons que nous ne travaillons pas seuls, c'est ce que nous voulons encore vous dire aujourd'hui. Nous travaillons dans la masculinité positive, avec les hommes qui nous accompagnent, les hommes genrés qui nous soutiennent. Nous en appelons un grand nombre pour qu'ils viennent nous soutenir pour que nous puissions pérenniser cette œuvre de construction de culture de la paix pour le bien de tous. Et qu'est-ce qui vous a motivé d'organiser cette journée, surtout dans la ville de Boma, parce que la province est assez vaste? Le fait que WILF, point focal Congo central, c'est la représentation de WILF RDC dans le Congo central. Nous nous sommes dit, nous asseoir dans une salle, faire des lectures magistrales ne servira à rien. Il y aura peut-être qu'une minorité des femmes ou des hommes qui suivront. Mais en faisant une émission à la RTDN, nous savions que nous serons suivis par tout le monde parce que la paix, c'est un défi à relever par tous, par l'accompagnement de tous, main dans la main, les hommes et les femmes, nous devons y travailler. Vous êtes parti de quelle réalité ou de quel constat pour que vous vous lanciez dans ces combats de la recherche de la paix où vous mettez la femme en avant-plan? Nous sommes partis de WILF International. C'est une organisation non gouvernementale sur le plan international. Ce groupe a été constitué depuis 109 ans aujourd'hui. Ce sont les femmes qui, pendant la Première Guerre mondiale, ont voulu étudier, voir les origines du conflit pour rechercher la paix. Ils ont fait des résolutions qui ont été apportées dans les pays où il y avait la guerre pour qu'il y ait la paix parce qu'ils étaient fatigués de la guerre, de la mort des hommes, de leurs maris, des enfants. Et ils ont organisé cette organisation pour que nous puissions trouver un point où les femmes peuvent s'asseoir, parler de leurs droits, parler de la paix. C'était ça le souci en fait. Et nous avons épousé cette vision-là. Et en RDC, on a été constitué comme WILF RDC, section, depuis le mois d'avril 2001, le 16 décembre 2007. Donc, nous avons fait quand même du chemin et nous demandons à ce qu'on nous soutienne pour que nous puissions pérenniser l'œuvre. En RDC, pardon, vous pouvez citer quelques cas qui vous ont vraiment incité de parler de la paix ou d'insister sur la paix? Évidemment, le dernier cas qui m'a beaucoup touché, c'est celui de la mort d'un enfant dans une école de Kinshasa. Nous nous sommes dit, avec les membres de WILF, qu'il était plus que temps qu'on parle de la paix. Et nous savons que la paix commence dans le foyer. Nous devons l'imprégner déjà dès les bas âges dans la tête des enfants. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, parlons-en. Et je pense que nous nous proposons à l'avenir de le faire dans les écoles pour créer des clubs de paix, afin que nous puissions montrer aux enfants qu'avec la paix, nous pouvons aller loin et que nous pouvons avoir un monde où les gens peuvent vivre dans la paix et dans l'union et dans l'amour. Votre petite conclusion par rapport à cette journée et par rapport à toutes les femmes et toutes les familles du monde entier? Oui, par rapport à cette journée, je demande à ce que nous soyons accompagnés, comme nous l'avons dit, que nous puissions travailler d'abord tous main dans la main, parce que c'est un grand défi à relever, que nous puissions travailler à la base, dans les familles, et partant de la famille, si la paix est clos
dans nos foyers, je crois qu'elle va se permettre, elle va se mettre à élaborer des choses qui peuvent nous aider plus tard à vivre dans un havre de paix, dans nos pays, dans nos provinces et dans nos villes.